Bonjour à millions, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois d'août 2022. On va commencer avec du développement personnel et puis un peu de guidance de vos anges gardiens, de vos guides. Et puis ensuite, on ira voir l'avenir avec la voyance, donc au niveau général, hein, ne l'oubliez pas. Allez, on va commencer tout de suite donc pour vous les lions. Donc je vais prendre en premier un message de votre ange gardien pour le mois d'août 2022. Quels sont les messages pour les lions? Oups, 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 voilà. Alors, votre ange gardien vous dit tu es puissant ou puissante. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Et oui, en plus, votre signe, c'est celui de la force, hein, les amis. Donc là, votre ange gardien vous rappelle, oui, tu es forte, tu es puissante. N'aie pas peur de changer. Allez, je prends un message de l'oracle du pouvoir de la Terre. Quels sont, les messages. Donc là, cet oracle, c'est des lieux, des hauts lieux telluriques ou des lieux très spirituels, importants avec des mémoires. Ça peut être des lieux auxquels vous êtes liés, que vous êtes amené à visiter, ou peut-être que vous avez déjà visité, qui vous attirent, ou peut-être des lieux aussi où vous avez des mémoires de vie intérieure. Donc ici, on a eu le mur d'obsidienne de Yellowstone pour vous. Je vous montre la carte. On a une illustration ici, j'espère que vous verrez bien. Hop. Donc là, on vous dit, je suis protégée, je suis capable de protéger, je suis tout à fait capable de me libérer des énergies négatives. Ok. Allez, continuons avec l'oracle des esprits animaux. Pour vous, les lions. Hop. Donc ici, on a eu l'esprit de l'hippocampe. On vous dit, regarde et attends. Ok. Donc regarde, observe en fait et attends. Pour ce qui vous préoccupe, en tout cas en ce moment. Parfois, il suffit juste d'observer une situation, hein, et d'être un peu patiente ou patient pour trouver une solution. Juste de prendre un peu de recul, en fait, hein, ou de laisser les choses aller jusqu'à leur terme, mais sans que vous interveniez. Allez, je continue. On a encore peut-être un message pour les lions pour le mois d'août. Oula, waouh, ok, bon. Écoutez, hein, je vais les prendre. Ah non, je ne peux pas tout prendre. Il y a tout le tas qui s'est retourné. Donc, je recommence. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Voilà, parfait. Donc là, on a l'esprit de la marmotte. Hop. Non, c'est pas la marmotte, c'est la loutre, pardon. On vous dit, tu n'es jamais seul. Bah non, on est toujours accompagné. On a une équipe de l'invisible. Même si vous ne la voyez pas, elle est là depuis votre naissance et jusqu'à votre mort. Donc pensez-y, demandez de l'aide à l'invisible, les amis. N'oubliez pas qu'on a toujours un pouvoir sur les choses, hein. On n'est pas obligé de subir la vie, hein. On peut prendre les choses en main aussi, hein. Allez, je continue avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Pour vous les lions, quels sont les messages pour le mois d'août? Oh, mais dis donc, il y en a trop. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok, pour le mois d'août, les lions. Ok. Alors, ici, on vous dit quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Bah voilà, j'en parlais il y a 2 secondes. Et ben, c'est la confirmation. Ensuite, ici, on a écoute ton intuition. La réponse est déjà là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place, à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Ok. Et ensuite, on a eu fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est en cours. Ah oui, parfois aussi, il faut regarder le chemin parcouru, hein, pas toujours vouloir aller. C'est bien de vouloir avancer, mais des fois, il faut savoir s'arrêter et puis observer tout ce que vous avez déjà accompli, en fait. Alors, on va regarder qu'est-ce qui bloque.
avec l'oracle d'Anka, parce qu'on vous a dit, hop, et ben voilà, les blessures de l'enfance. Ok. D'accord. Alors, donc là, on vous dit que les blocages sont dans les blessures de l'enfance. Donc, si vous en revivez en ce moment, que vous vous sentez, vous y pensez souvent, que vous êtes peut-être dans des relations avec quelqu'un qui vous fait revivre ces blessures, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre en vous. C'est pour le mettre en lumière. Donc, il y a peut-être ouais, des choses, des schémas en fait qui se répètent, hein. Là, on a eu la fuite des problèmes ici, donc c'est quand on ne veut pas regarder, hein, quand on a peur hein, d'aller chercher en soi et qu'on fait comme si il n'y avait rien, mais ça finit toujours par nous rattraper. Et ici, on vous conseille une douche énergétique. Donc ça, c'est-à-dire que vous utilisez l'élément eau pour nettoyer votre énergie. C'est gratuit et tout le monde peut le faire. Dans votre douche, dans votre baignoire, dans un lac, dans une piscine, peu importe, dans l'eau. Quand vous êtes dans l'eau ou sous la douche, hein, et ben, vous demandez à l'élément eau de vous purifier, de vous nettoyer et vous remercier. Et vous vous concentrez seulement sur le fait que l'eau, quand elle coule sur vous ou quand vous êtes dedans, elle purifie votre énergie, elle vous apaise, elle vous calme et en fait, elle transforme vos énergies négatives en positives. Elle les nettoie tout simplement. Allez, je continue avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les lions pour le mois d'août? Ok. Alors ici, on vous dit élargissez votre spectre. Élargissez vos possibilités, votre vision. Je vais la lire, celle-ci. Ça va peut-être vous donner des clés ou des réponses à certaines angoisses, certains problèmes. Alors ici, on vous dit, gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse ou curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Vous avez tiré cette carte. Si vous avez tiré cette carte, pardon, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Oui, peut-être qu'il y a une sorte de routine, quelque chose qui vous ennuie en fait dans votre vie. Peut-être que vous vous ennuyez et que vous avez besoin d'explorer. Et ça peut être, c'est pas forcément d'aller à l'autre bout du monde, hein. Vous pouvez très bien découvrir plein de nouveaux lieux tout autour de chez vous, hein. De nouvelles personnes, de nouvelles activités, quelque chose de nouveau. C'est il faut comprendre en fait que si vous voulez que votre vie change et qu'il se passe des choses nouvelles, bah, faut aussi que vous les provoquiez dans le sens où, faites des choses que vous ne faites jamais et ça va changer, vous voyez? Par exemple, je prends un exemple personnel, moi c'est ce que j'ai dit à mon mari il y a pas longtemps parce que j'ai envie d'un changement. Dans ma vie en général, eh bien, je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie de faire des choses qu'on ne fait jamais». C'est-à-dire avant, on n'aurait jamais été se balader, par exemple, le soir, pour regarder, le coucher du soleil et les étoiles et ben là, voilà, je lui ai dit: «Viens, on va le faire maintenant». Vous voyez, c'est des petites choses, mais ça change. Ça fait que ça rend, votre vie, un peu plus, spontanée. C'est des envies comme ça, qu'on fait sur le coup, c'est pas prévu, il y a pas de programme en fait. C'est vraiment d'écouter, son instinct, son intuition et ses envies. Allez, je continue avec l'oracle des messages de l'amour. Hop, et ben voilà. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ah bah oui, ça peut être ça aussi votre blocage. Regardez, il y a la dépendance affective.
manque, peur et perdu. Alors là, on vous dit, ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Tu te sens incomplète parfois ou incomplet. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à quelqu'un d'autre. Tu peux tomber en amour ou tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Bah oui. C'est pas parce qu'on est en couple que toute votre vie doit tourner autour de l'autre à partir de maintenant. Le centre et le noyau de votre vie, c'est toujours vous. Et même si vous avez des enfants, hein, ne l'oubliez pas. Là, le conseil, bah, c'est le self-care, hein, c'est se nourrir soi-même, en fait, s'aimer soi-même, prendre soin de soi, se satisfaire soi-même, dans le sens de, ben, on n'attend pas toujours que les autres veuillent faire des choses avec nous. Si vous voulez faire quelque chose avec votre famille ou votre mari ou votre femme, elle n'en a pas envie, vous y allez quand même, parce que c'est pour vous. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le message ici, hein. Allez, je continue avec l'oracle des anges de l'amour. Quels sont les messages? Hop, pour les lions, pour le mois d'août. Ok. Bah, c'est tout. Alors, ici, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Bah, bien sûr, c'est logique, hein. Quand on s'aime soi-même, on attire de l'amour. Quand on ne s'aime pas, on attire des relations toxiques. Et ici, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a peut-être une relation passionnelle ou de la passion qui renaît dans une relation. Un feu qui se rallume. Allez. Oups, pas mince, j'ai mis de l'eau sur ma table. Alors, on va continuer. Je garde ça à côté. Maintenant, on va regarder l'énergie générale donc de votre mois avec le tarot mantique. Quelle est l'énergie générale? Hop, ben voilà, c'était rapide pour les lions. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. Donc ici, ça nous parle de force. Bah oui, encore une fois, c'est vraiment votre énergie du mois, hein, c'est de la force, hein. Énergie, puissance d'action sur les événements, vous reprenez le contrôle en fait, hein, confiance, initiative nouvelle, bah oui, c'est l'énergie de nouveauté, vitalité, pouvoir de décision, raison, intelligence, détermination. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal déjà, hein, l'énergie générale là. Donc on va continuer, hop, je la garde ici, avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les lions? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour tous les jeux, s'il vous plaît, vous avez la liste dans le descriptif. Et vous avez également les liens pour les commander, hein. Alors, ah oui, donc vous voyez déjà la carte du milieu de tirage, hein, donc l'énergie dominante, on a le mât. Et ça, c'est vraiment l'énergie de, bah voilà, je me lance dans l'inconnu. Donc, super. Une énergie d'aventure comme ça, hein, d'avoir envie un peu d'explorer vraiment des choses qu'on ne connaît pas. Ok, allez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'on avait. Bah oui, regardez, en dos de deck aussi, tout à l'heure, on avait aussi le mât. Ça, c'est l'énergie dominante, hein. Ok, alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Ah, attendez, l'oracle des miroirs, tac, tac, tac. 4 de pentacles. Alors ici, on nous parle d'une peur de manque, notamment matérielle et financière. Peut-être qu'il y a une énergie comme ça de retenir ce qu'on a, de dépenser le moins possible. Bon, ça peut être aussi au niveau affectif, hein, mais il y a une peur de manquer là. Ouais, une instabilité peut-être, financière ou émotionnelle, ou les deux. Souvent, c'est lié, hein. Alors, je continue. Examen, on peut avoir des concours, des examens de santé, des diplômes, euh, des études, des choses comme ça, là. On peut nous parler de ça. Ok. Ouverture, très bien. Travail.
Il y a un retard peut-être sur quelque chose que vous devez examiner ou sur des résultats. Ok, bon là on a une peur de la trahison ou une trahison réelle, hein. Peut-être que vous avez même été prévenu dans des rêves prémonitoires, ou alors cette instabilité elle vient de la peur de trahison. Ici, on a une évolution positive, on va se lancer dans l'inconnu, peut-être par rapport à l'étranger, faire un voyage, déménager. On nous parle de la maison, de chez soi, quoi, en fait, hein. C'est peut-être un bien immobilier. Il y a une évolution positive par rapport à ça. Ça peut être de quitter la maison aussi, hein. Mais bon, là, c'est plutôt euh, dans une énergie joyeuse, hein, donc c'est pas triste. Et sur le travail, l'amitié. Ok. Là aussi, on peut voir qu'il y a une décision qui est prise au niveau professionnel. Vous avez été peut-être accusé ou malmené par plusieurs personnes au travail, des collègues, des choses comme ça, des amis. Euh, ouais, il y a l'énergie d'avoir plusieurs personnes, d'être un peu persécuté comme ça, hein. Ou après, si vous ne travaillez pas, c'est dans vos activités en général. On est dans une énergie un peu défensive. Ici, on a une ouverture, hein, encore une fois, par rapport à un déplacement, un déménagement, un voyage, peu importe. On a de la jalousie, quelqu'un dont il faut se méfier. Peut-être même, je pense qu'il est possible que vous soyez une personne très altruiste, que tout le monde aime, qui aide tout le monde, etc. Et il y a une personne qui est jalouse de vous par rapport à ça, par rapport au fait que les gens vous aiment beaucoup et peut-être pas elle ou lui, peu importe. Allez, on continue avec tac, tac, tac. Le petit Lenormand. Ouais, là, on a des retards, des obstacles. Donc, par rapport au matériel et aux finances, par rapport aussi à l'attente de résultats d'examen ou de papier ou de choses importantes, là. On nous dit que, comment dire, c'est encore, les résultats sont encore lointains, quoi. Il y a un retard là-dessus. Ici, on nous parle d'un homme, donc un homme avec une énergie d'empereur, donc ça peut être un patron, ça peut être un mari, ça peut être un papa, peu importe. Un homme plutôt dominant au niveau de la vie matérielle, financière, etc. Quelqu'un qui dirige. On nous parle de trahison par rapport à cet homme. Ou alors une peur de trahison, ça vous cause une instabilité émotionnelle. Ou peut-être c'est un homme qui vous a déjà trahi, hein. Ici, on a une évolution. On nous parle ici de la famille aussi, de la maison, de la famille, du foyer. Ça peut être aussi de la santé. Santé d'un proche ou de quelqu'un. Ou peut-être qu'il peut y avoir cette énergie de je suis en mauvaise santé, ça ne va pas, j'en ai assez, je plaque tout et pour mon bien-être, je change. Je change d'endroit, je change de vie, je change quelque chose d'important en tout cas. Hop, ici, on a une ouverture, ok, une naissance, donc ça peut être naissance d'un enfant, naissance de plein de nouveaux projets, hein, peu importe lesquels. Il y aura un déplacement par rapport à ça. Oups. Et ici, on a encore la trahison, donc attention les amis, les collègues. Il y a quelqu'un là ouais, qui va vous faire un sale coup au niveau professionnel ou dans les activités. Et peut-être que ça pourrait être quelqu'un qui répand euh, des médisances sur vous ou des choses fausses, vous voyez, que vous n'avez même pas dites, et pour que tout le monde vous en veuille, par exemple, vous voyez, c'est dans cet esprit-là, hein. Alors, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les lions pour le mois d'août? Hop, pour les lions, pour le mois d'août, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Alors, ici, on peut nous parler pour cet homme d'un homme de loi, donc avocat, conseiller, huissier, enfin peu importe, un homme qui se charge de l'administratif, un banquier aussi, hein, enfin vous verrez bien, ou quelqu'un qui vous conseille, ou un homme qui est veuf. Donc ici, on vous dit que c'est une personne qui peut vous aider dans des instabilités ou par rapport à une trahison que vous avez subie, notamment au niveau finance matérielle. Quelqu'un qui peut vous faire gagner un procès, quelqu'un qui vous protège dans la vie professionnelle, peut-être aussi un patron, hein.
ou quelqu'un qui va vous aider dans des ennuis en tout genre, hein, que ce soit santé, conflit, litige, peu importe. Allez, on continue. Pour les lions. On nous dit qu'ici, oui, il y a des démarches, des déplacements, des visites à faire. Donc ça peut être rendez-vous d'amour, ça peut être réunion de parents ou amis, ça peut être une réussite pour des questions financières, hein, pour obtenir un emploi, une promotion, une mutation, un déménagement, un crédit, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une rencontre imprévue ou vous visitez quelqu'un qui est malade, hein, quelqu'un de votre famille peut-être. Enfin, peu importe, c'est pour résoudre quelque chose et il y aura une ouverture, quelque chose qui va se résoudre grâce à ce déplacement. Ensuite, est-ce qu'on a encore une petite carte? Pour les lions. Alors ici, on nous parle de cadeaux que vous allez faire à quelqu'un ou une petite somme d'argent que vous allez donner. Donc ça peut être un cadeau à quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un de la famille, peu importe. Des dépenses imprévues également. Un cadeau que vous allez envoyer à quelqu'un qui habite loin. Ou un cadeau à faire à des collègues ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est un peu forcé là, si c'est au niveau professionnel. De l'argent que vous devez ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ou des dépenses aussi pour la santé, des choses comme ça. Ok, bon bah voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Merci pour les commentaires, les likes, les partages et puis merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.